Salut à tous, une nouvelle tier list de la gentillesse des masters avec Griff. Salut Griff. Coucou tout le monde. Ce coup-ci en parlant des Neverborn, qui est une faction un peu particulière parce que ce sont les habitants originaux de Malifaux et donc ils sont liés à beaucoup de l'histoire principale de Malifaux, on va dire, ou en tout cas l'histoire principale du monde de Malifaux. Commençons avec Titania, qui est un des Neverborn les plus anciens et un des personnages les plus importants de cet univers. Est-ce que tu peux nous présenter Titania, Griff? Alors effectivement, pendant très longtemps, le monde de Malifaux était un monde parallèle au nôtre, qui était très peu connecté. Il y avait certaines fois certains petits portails qui s'ouvraient, mais c'était tout minime, sans que les gens s'en rendent vraiment compte. Et Quelques le monde, personnes qui ont traversé quand même, hein. c'est ça, quelques personnes qui ont traversé, mais la plupart n'en revenaient pas, ou c'était assez minime et pas très, on va dire, pris en compte. Donc du coup, les deux mondes s'ignoraient plus ou moins. On va dire, il y avait quelques éléments isolés qui passaient de l'un à l'autre, mais c'était pas assez pour bouleverser grand-chose. Et par contre, il s'est passé quelque chose sur le monde de Malifaux. C'est des temps très anciens. On ne sait pas vraiment en termes de nombre de siècles, mais c'est sûr que c'était beaucoup de siècles auparavant, on peut voir peut-être des millénaires. Les habitants de Malifaux étaient très différents de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas des détails sur leur apparence et tout, mais on sait qu'ils étaient différents. Il y avait différentes peuplades et autres, et parmi eux, il y a 13 individus qui se sont dressés au-dessus des autres, qui ont acquis une puissance, que ce soit mystique, scientifique ou autre, tellement grande qu'ils sont devenus, pour ainsi dire, immortels, et qui se sont mis à dominer toute la population de Malifaux et à l'assouvir à leurs quatre volontés. Ouais, Ces c'est individus, devenu des dieux en fait, quasiment. c'est ça, pour ainsi dire. À la base, ils n'en étaient pas, mais ils ont acquis un peu presque le statut d'un dieu, quoi. Chacun leur façon de faire. Et ces individus, c'est des individus qu'on va ensuite renommer des tyrans. Ils sont au nombre de 13, et chacun s'est érigé et a gagné une puissance d'une façon différente. Ouais. Oui, on en a déjà parlé un peu dans les précédents épisodes. C'est ça, voilà, parce qu'après, on va voir pourquoi, mais il y en a quelques-uns qui commencent à réapparaître au fur et à mesure. Et du coup, la population de Malifaux se sont retrouvés à être soumis à ces entités-là, et à force au fur et à mesure du temps, de plus vraiment réussir à supporter cette domination, parce que plus le temps passait, plus les tyrans avaient des exigences et une cruauté et des demandes grandissantes, et plus les peuplades, les populations en souffraient. Et c'est là qu'intervient Titania. Titania était, avant que les tyrans n'émergent, considérée comme la reine du peuple des fées, qui était le peuple majoritaire à ce moment-là de Malifaux, et du coup, un petit peu par extension, considéré comme la reine presque de Malifaux. Et du coup, quand les tyrans se sont érigés et ont tâché de dominer tout le reste de Malifaux, évidemment, elle s'est opposée à eux, estimant que c'était son droit à elle de régner et pas à leur. Et elle a cherché à lutter, du coup, de plein de façons différentes, mais sans réussir à atteindre quelconque succès, jusqu'à un moment où elle a entendu parler d'une entité, elle a découvert l'existence d'une entité qui serait dans un autre plan, même pas sur le plan de la Terre, sur encore une autre dimension, et cette entité qui s'appellerait le Grave Spirit, l'esprit de la tombe. Oui, qui est, à peu de choses près, la personnification de la mort. C'est ça. En tout cas, c'est à ça qu'elle ressemble dans ses effets de ce qu'elle fait. Après, voilà, ça fait partie des grandes inconnues encore de ce monde. On ne sait pas vraiment exactement qu'est-ce qu'elle est. Est-ce qu'elle était seule dans son monde? Est-ce qu'elle a quelque part encore vraiment? Ou est-ce qu'elle n'est que une création immatérielle? Est-ce que la mort qu'on connaît partout, c'est elle qui l'a créée, qui la distille dans tous les mondes? On sait encore très peu de choses sur le Grey Spirit. Il y a peu de choses dont on est sûr, et une des seules choses dont on est sûr, justement, c'est que Titania a créé un lieu rituel avec toutes sortes d'excroissances de pierres liées à des rituels magiques, à tout ce qu'elle a pu, pour ouvrir en fait un portail sur le monde de ce Grey Spirit, pour l'appeler sur Malifaux, pour pouvoir détruire les tyrans. Et là, ça tourne mal, n'est-ce pas? C'est ça, voilà. Cet endroit s'appelle Kitera. Titania va réussir à faire ce rituel, mais en arrivant, le Grey Spirit va effectivement commencer, le simple fait de sa présence sur Malifaux va commencer à éroder et à détruire toutes les êtres vivants autour de lui. Et en premier lieu, eh ben, Titania et tous ses suivants qui participaient au rituel et l'ont fait venir. Ils sont tous morts-vivants, en fait, à l'heure actuelle.
C'est cela, voilà. En fait, ils sont morts, mais ils sont devenus à la fois morts et vivants. Parce qu'effectivement, le Grey Spirit ne se compte pas, attend pas forcément de tuer les créations vivantes. Elle les tue, mais elle leur donne une sorte de, ce que nous on appelle effectivement des morts vivants. Elle leur donne une sorte de vie dans la mort, différente, très différente de ce que les créatures, les êtres connaissaient avant. Et, et voilà. Et du coup, en fait, Titania et ses suivants se retrouvent être les premiers, entre guillemets, morts vivants de Malifaux, voire de Malifaux de la Terre entière. Et avec la puissance, mine de rien, du Grey Spirit qui s'est instillée, eh ben, elle a pu réussir à détruire l'enveloppe charnelle de tous les tyrans. Mais ça n'a pas suffi à les détruire. Ça n'a pas suffi à les tuer totalement. Ça a détruit leur enveloppe charnelle. Malheureusement, leur essence, leur âme, elle, a réussi à survivre. Mais du coup, à ce moment-là, Titania et tous les autres peuples de Malifaux se sont coalisés et ont chacun de leur côté scellé chacun des tyrans dans une prison différente, ont scellé l'âme des tyrans dans une prison à chaque fois différente pour empêcher qu'ils se réincarnent et qu'ils n'essayent à nouveau de régner sur tout Malifaux. Mmh. Avec quand même, 1 ou 2 tyrans qui se sont échappés, par exemple, le dragon qui est arrivé sur Terre. Même pas parce que le Ah! tyran, le dragon justement, il s'est scindé en deux. Il y a une partie de lui qui est bien enfermée, mais justement, il a filouté un peu et il a exfiltré une partie de son âme ailleurs. Mais il y a une partie du dragon typiquement qui est enfermée sur Malifaux. D'accord. Donc techniquement, ils ont tous été enfermés à un moment donné. Effectivement, après, chacun des tyrans a essayé de trouver une solution de s'enfuir. Mais ils ont Ouais. plus ou moins été tous enfermés, quoi. Mmh. Ouais, même si aujourd'hui, bah, beaucoup refont surface, sous une forme ou sur une autre. C'est ça, leur prison s'érode, certains trouvent certains réussissent à s'enfuir, d'autres à passer au travers un peu de leur prison ou de leur geôlier. D'ailleurs, beaucoup se Voilà. réincarnent dans quelqu'un, c'est parce qu'ils ont plus de forme physique, en fait, et qu'ils ont plus que leur âme pour ça? C'est ça, totalement. Et du coup, ils se retrouvent à chaque fois obligés de posséder un autre corps pour ensuite essayer de retrouver leur puissance passée, faire créer d'autres rituels et se débrouiller pour retrouver leur puissance. Et du coup, voilà, bon, grâce à Titania, mine de rien, on a réussi à détruire ces tyrans et à les enfermer. Le problème est que l'état déjà dans lequel ça a mis Titania, l'état dans lequel ça a mis ces gens, et le tel dans lequel ça a commencé à mettre le reste du monde de Malifaux. Parce qu'au fur et à mesure, l'influence du Grey Spirit a commencé à s'étendre de plus en plus dans le monde de Malifaux, à corroder et à amener un peu la mort sur un peu tout. Et ça a commencé d'inquiéter de plus en plus tous les autres Neverborn. Et voyant que ça n'inquiétait pas du tout par contre Titania et qu'elle semblait très contente de ce fait et qu'elle semblait partie pour régner de façon encore plus absolue sur les Neverborn et tous les Neverborn, pas seulement son peuple, les Neverborn ont commencé à se dire que ça pue un peu du cul et qu'ils n'avaient pas réussi à vaincre 13 tyrans pour en gagner un 14e. Bah, oui. Elle était partie pour devenir aussi puissante qu'un tyran ou quand même pas? Bah, avec le fait qu'elle soit devenue en partie mort-vivante et que avec l'influence du Grey Spirit, oui, elle aurait pu clairement. Mmh. Et effectivement, elle était déjà pas très portée sur le partage du pouvoir ou la clémence ou ce genre de choses avant, alors ça n'a pas vraiment arrangé son caractère par la suite. Et du coup, en fait, la plupart des Neverborn se sont rebellés contre Titania et ont tâché de l'enfermer comme ils avaient enfermé les autres tyrans, ils ont tâché d'enfermer Titania elle aussi dans une prison qui s'appelle Nitera, et dans laquelle ils l'ont laissé justement enfermée pendant des siècles et des siècles. Et elle y est restée, alors elle a été enfermée avec ses plus fidèles suivants, ceux qui ont refusé de la trahir. Et elle est restée ici dans une prison plus ou moins en forme de stase, de toute façon étant plus ou moins mort-vivante et, euh, et enfermée. Du coup, elle n'a pas pu faire grand-chose jusqu'au moment où elle a fini par être libérée. En fait. Et justement, ça, c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus récemment dans l'histoire de Malifaux. Au début, quand le jeu de Malifaux s'est implémenté, Titania n'était pas libérée, Titania n'était pas encore là, mais elle a fini justement par être libérée. Et évidemment, avec sa libération, elle cherche à la fois à retrouver la place qui était la sienne, et donc du coup, le problème c'est qu'elle règne sur un peuple de fées qui est comme elle devenu pour la plupart tous des morts vivants, donc c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus différent d'avant. Mais ça n'empêche pas de vouloir quand même retrouver sa place. Là, à l'endroit où elle a été enfermée, il y a la forêt qui a commencé à grandir et à pousser, parce qu'effectivement,
c'était la reine des fées, la reine de l'automne, et elle va dire que elle avait des pouvoirs notamment de croissance et de vie. C'est ces pouvoirs-là, d'ailleurs, qui ont fait qu'elle n'est pas vraisemblablement morte au contact du Grey Spirit. C'est, on va dire, son pouvoir de croissance et de vie qui a contrebalancé un peu le pouvoir de mort du Grey Spirit et qui a fait d'elle, entre guillemets, une sorte de mort vivante naturelle. Sans ça, on pourrait penser qu'elle serait morte pour de bon et qu'elle serait devenue juste une sorte D'accord. de mort vivant sans âme, quoi. Donc on n'est pas sûr en fait quelle était la part du pouvoir du Grave Spirit et quelle était la part de son pouvoir à elle en fait. Ben, en fait, les deux se sont contrebalancés et ont amené l'état dans lequel elle est actuelle, en fait. Ouais, d'accord. On va dire. Ce qui fait que ça en fait des morts vivants un peu différents que ce qu'on peut croiser ailleurs dans la faction résurrectionniste, par exemple. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils ne sont pas dans la faction résurrectionniste. Ouais, effectivement. Et alors tu disais que c'était la Reine de l'Automne. La Reine de l'Automne, c'est le nom de sa version titrée, donc de la version post-Malifaux Burns, parce qu'elle a récupéré un statut particulier ou... C'est ça. Ben, en fait, oui. En fait, la première version qu'on a, c'est quand elle sort de sa prison et qu'elle est encore très affaiblie et qu'elle essaie de retrouver sa situation. Et après, avec le temps, justement, la forêt va croître là où elle a été enfermée. Elle va réinstaurer sa cour comme elle l'avait fait avant, se trouver des alliés et vraiment se réinstaurer en tant que reine de Malifaux et de reine des Neverborn, contestée par certains, mais servie par d'autres. Et elle va retrouver un petit peu une part de sa majesté d'antan. D'accord. Bon, alors, maintenant va venir le moment de la classer. Bon, comme on se disait juste avant, on a décidé de pas se placer particulièrement du point de vue des humains, parce que de leur point de vue, tout cela c'est des affreux, mais de se placer peut-être du point de vue de, bah, du monde de Malifaux ou un peu du monde de façon générale. Donc elle, bon, elle a sauvé le monde, mais a priori c'était quand même aussi pour s'en emparer, et finalement elle est pas si différente d'un tyran en fait dans sa manière de voir les choses. C'est ça. Un petit peu plus quand même dans le sens où elle cherche pas à exterminer absolument tout le monde et à jouer avec tout le monde comme les tyrans avaient l'air de le faire. Le peu de récits qu'on a de ce qui résulte de la vie des tyrans et de la vie qu'ils faisaient vivre à ceux qui étaient sous leurs ordres, ça a l'air d'être vraiment abominable. Donc je pense qu'elle est quand même un cran au-dessus, mais oui, ça en fait pas quelqu'un, c'est pas un monarque éclairé qui cherche la paix et l'absolution de. Elle cherche à régner avant tout. Elle Ouais. va pas forcément essayer à martyriser les gens sous son règne pour le plaisir et parce que c'est une reine sadique, genre pas particulièrement, on n'a pas l'impression, mais elle veut régner. Elle considère que c'est son rôle, c'est sa place, c'est ce qu'il doit être et qu'il peut pas en être autrement. Oui, après pour l'instant, parce que de ce que j'ai vu sur les tyrans, finalement c'est le fait qu'ils aient été éternels ou enfin en tout cas quasiment immortels et le passage des siècles ou des millénaires qui ont fait que, bah, à force de s'embêter, ils se sont mis à avoir des passe-temps de pire en pire et donc on ne sait pas ce qu'elle pourrait faire, si jamais, bah, elle finissait par régner effectivement sur Malifaux. D'ailleurs le Grave Spirit en fait, qu'est-ce que ça donne maintenant? Parce qu'il a été, emprisonné et son influence continue à se répandre dans Malifaux, non? Son influence est toujours un peu répandue dans Malifaux, mais beaucoup bien moindre en fait. La plupart de son naissance a été en gros le portail de Kitera a été enfermé, a été refermé et a été plus ou moins scellé. Mais effectivement, son influence est toujours là, mais beaucoup moins puissante que ce qu'elle était avant. Et effectivement, il y a des humains notamment qui se retrouvent sous son influence et ça va donner en fait la plupart des gens qu'on va voir dans la faction des résurrectionnistes. En fait, qui en fait entendent les murmures du Grey Spirit dans leur tête et ces murmures leur donnent du pouvoir, leur donnent des connaissances, mais en même temps les tentent, leur donnent, les poussent, les incitent à faire certaines choses, des choses pas forcément très religieuses et qui consistent souvent à tuer des gens et à les ressusciter. Ouais, d'accord. Bon, ça sera pour, une autre histoire. Bon, comment la C'est ça. classe-t-on? Est-ce que bon, elle est quand même pas très sympa, Titania? Non, je pense qu'on peut au moins la mettre en connard, c'est sûr. Ouais. Pyraclure, non, peut-être pas justement. Je pense pas qu'elle en arrive, elle en est encore de ce stade-là, mais elle est quand même pas très sympathique, quoi. Ouais, elle fait pas le mal juste pour faire le mal et s'amuser, quoi, Non, enfin. non, c'est ça. Mais elle sera pas ton pote, elle sera pas ton ami. Si tu es son sujet, ça va, mais sinon, Oui, OK, donc si tu acceptes de la servir, ça va et sinon, c'est bah, ça. tu es un Et ennemi, en fait. totalement. OK, bon.
Et beh, passons à Euripide, donc qui est un de ses suivants, a priori, de ce que tu me disais? Totalement, c'est ça. C'est ben, en fait, justement, lui, il fait partie du peuple des géants et c'était un peuple qui était inféodé à Titania et qui l'a servi le plus loyalement possible. Quand Titania a été vaincue, le peuple des géants n'a pas été scellé, mais il s'est enfui, en fait, et il s'est caché dans les montagnes, des hautes montagnes enneigées, en étant le plus éloigné le possible des autres peuples pour qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse tranquilles. Donc eux, du coup, Eurip n'ont pas été devenus morts-vivants, en fait, lors de non, la libération du Grave Spirit? c'est cela, non. Ils n'étaient pas de la cour personnelle de Titania et du coup, ils n'ont pas participé au rituel. Et donc du coup, ils ont gardé leur statut de vivant. Euripides, lui, a encore un statut particulier parmi les siens parce que Titania lui a fait don de voyance, en fait. L'œil qu'il a, vous voyez que c'est un géant borgne, c'est parce qu'en fait, c'est justement, Titania lui a enlevé son œil pour lui donner en échange le don de voyance. Titania, on n'en a pas parlé, mais est une des rares personnes à avoir des pouvoirs plus ou moins pour lire un peu le destin, ou en tout cas essayer un peu comprendre les tissus et le manipuler plus ou moins, ou en percevoir un petit peu les possibilités. Et elle a un petit peu donné une partie de ce don-là, justement, à Euripides, en échange de sa servitude et de son œil. Ouais, elle d'ailleurs a plus d'yeux, ça c'est lié au fait qu'elle est mort-vivante ou c'est parce C'est que ça. pareil, ouais d'accord. Oui, c'est tout. Vous pourrez remarquer que tous les membres, tous les faillés de sa cour n'ont plus d'yeux en fait, justement. Et ça, c'est la décrépitude visiblement du fait de leur état de mort-vivant et de leur Ouais, enfermement dans Nitera qui a duré très longtemps. ça marche. J'ai jamais fait attention que c'était l'intégralité des faits qui étaient comme Quasiment, ou alors peut-être il y en a un ou deux, mais en ça. tout Ouais, cas, d'accord. ceux de sa cour, on peut le voir, qui ont les mêmes têtes. Alors du coup, Euripide, outre le fait qu'il sert Titania, lui-même en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un bon chef de son peuple, il y a pas Alors, beaucoup d'histoires autour de lui a non, c'est priori? ouais, effectivement. C'est pareil, c'est un des tout. Alors voilà. Les masters n'ont pas la même histoire, on n'a pas le même détail sur eux en fonction du moment où ils sont sortis dans le jeu. Lui, ça fait partie de ceux qui sont sortis avec la troisième édition, qui n'existait pas avant. Donc du coup, on a moins d'informations sur eux, on a moins d'histoires, moins de choses et tout, donc c'est moins évident un peu de, les, de pouvoir les estimer. Il fait partie d'un peuple qui est quand même cannibale, à savoir. Pour eux, Oui. c'est à la fois une nécessité, une sorte de marque de respect entre eux et d'échange, dire un peu communautaire et tout. C'est pas de la méchanceté gratuite, on va dire. Ouais, Mais c'est bon, culturel, c'est ça, c'est culturel, voilà, comme on dirait. Donc, mais après, ils le font aussi bien entre eux qu'envers les autres. Donc, du coup, ils cherchent pas forcément à ne manger que les autres. Oui, puis à un moment, Parmi les siens, enfin, c'est un peuple, hein, enfin, ici, se nourrit c'est comme une bête sauvage, oui, elle mange des gens, mais c'est un peu sa manière de se nourrir, donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en tout cas, parmi les siens, bah, du coup, Euripides, notre conseiller, n'a jamais été contesté, a toujours été considéré comme un chef assez sage, mine de rien, mmh. utilisant ses dons de voyance au mieux pour les siens. Et certains disent que justement, s'il s'est soumis à Titania, c'est parce que justement, il a vu ou deviné que c'était le meilleur chemin pour son peuple pour éviter de se faire exterminer ou peut-être pour vaincre les tyrans et que justement il a pris en fait non, il n'a pas fait un choix non pas de passion ou d'envie, mais le choix le plus raisonnable pour protéger les siens. Oui, OK, c'était, de toute façon, si c'était la fin du monde, il fallait bien faire quelque chose, en fait. C'est ça. Après, on Bon, n'est pas sûr parce qu'on a peu de ses pensées à lui directement, mais en tout cas, c'est ce qui semble en résulter. Et par contre, il a des petits problèmes récemment. ah C'est-à-dire ouais. que du coup, il y a le Burning Man qui est arrivé sur Malifaux. Donc le Burning Man, pour vous situer un petit peu, c'est un ancien tyran, le shérif, qui a fusionné avec l'ancien gouverneur général de la guilde de Malifaux lors de rituels qui s'est mal passé. Et ça a devenu une entité complètement folle, qui a un peu perdu tout sens et tout raisonnement normal, et qui se retrouve à errer au début sur la Terre, puis après qui finit par arriver sur le monde de Malifaux, créer des portails un peu entre les mondes, en faire sortir des entités dont on ne sait pas vraiment d'où elles viennent, mais complètement folles alliées et nimbées de flammes, et qui a l'air et sa présence a l'air d'influer d'influencer certains esprits, de les rendre plus ou moins fous.
En fait, comme le Grave Spirit est une espèce de personnification de la mort qui répand la mort autour de lui, le Burning Man, c'est un peu une espèce de personnification de la folie qui répand la folie autour de lui, non? On dirait un peu, sauf que pour le coup, on a le passé de ceux qui le constituaient, mais qui forment maintenant une nouvelle entité. On sait pas trop. Et que pour Ouais. le coup, il a une entité, une marque physique, il a un corps physique qui est très éthéré, qui est dans le ciel et qui se balade un peu à gauche à droite en se téléportant de façon aléatoire. Mais on voit sa présence. Ouais. Donc, c'est un petit peu le Grey Spirit, mais un peu plus concret, on va dire. Ah, le Grey Spirit était pas, il avait pas de corps en fait? C'était pas une On n'a entité, jamais entendu parler qu'il y a encore du Grey Spirit. On ne sait pas trop. On n'a pas les détails de comment le rituel de Titania s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé par Kitera quand elle a fait le Mmh. rituel. Donc ça fait partie des doutes. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu encore? Est-ce que le corps a été détruit? Est-ce que on ne sait pas trop. Justement. Pour le Ouais, coup, le OK. Burning Man, par contre, lui, on sait. On sait qu'il y a un corps qui se balade OK, donc et Euripide est arrivé, que tu disais, sous l'influence du Burning Man, c'est ça? il est pas. Alors, au début, il est. Alors non, il l'est pas justement. En Ah. fait, au moins avant qu'il arrive justement, en voyant les cheveux du destin, en fait, justement, grâce au pouvoir que lui a donné Titalia, Euripide a compris qu'il allait se faire, du fait de ses dons, visiblement, il allait être une cible un peu de pro, une pro de choix pour la folie du Burning Man et qu'il allait y succomber. Donc, avec l'aide de Titania, il a fait en sorte de faire un rituel qui lui coupe ses dons de voyance, mais qui l'empêche d'être influencé par le Burning Man. Et pour l'instant, ça semble avoir marché. On n'a pas vraiment trop de détails sur cela exactement, donc on n'est pas vraiment trop sûr, et on ne sait pas à quel point ça va durer. Mais ça fait partie des entités qui auraient dû être influencées par le Burning Man, mais pour l'instant l'ont évité. Oui, donc en fait, Donc, c'est vraiment quelqu'un de prévoyant, enfin, c'est ça. Bah, d'intelligent, il qui est- prend des il- décisions raisonnables. pour le coup, oui. Enfin, voilà. Après, il fait partie d'un peuple tribal et sanguinaire, mais oui, oui, en soi, il essaye vraiment de réfléchir au mieux possible. En tout cas pour les siens. Ça en fait quelqu'un de plutôt sympa quand même. Enfin, même Bah, s'il n'est pas sympathique en tant que tel, enfin, par rapport un peu au monde, à son peuple, à la manière dont il vit, enfin, il est vrai que son peuple, bah après, bon, ils étaient dans une situation où ils avaient aucune raison ils cherchaient plus à se cacher qu'autre chose. Donc du coup, on les a jamais vus dans une position complètement dominante. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont les chefs? On sait pas trop. Est-ce qu'ils ont tendance à justement tyranniser les autres ou à leur laisser vivre leur vie? Mais effectivement, dans leur situation telle qu'ils ont vu, ils sont plus à rester dans leur coin que à aller embêter les autres. ouais. Oh, je vais le classer dans sympa pour l'instant, parce que ça a l'air d'être. Oh, Ah, tu oui, préfères le mettre autre Je, part? je sais pas. Peut-être ambivalent neutre, parce qu'en soi, il a pas de sympathie. Enfin, il a une. Alors, pour son peuple, c'est sûr. Il est sympa. Oui, Il c'est est ça. clairement sympa. Si on se place du point de vue un peu enfin, du monde en général, lui, c'est un peu un chef de tribu qui se débrouille pour faire survivre sa tribu, en fait. Mais C'est vrai. il n'y a Oui, pas on peut le de. mettre là. Hein, on peut le mettre là en soi, effectivement. Du point de vue de son peuple, clairement, c'est pas un chef autoritaire qui le fait pour son pouvoir personnel, en tout cas. Mais Oui, justement, c'est il a été ça. Il n'y prêt a à pas d'envie de sacrifier plusieurs fois conquête. de sa personne pour aider les siens au mieux. Ouais, c'est ça. Ou alors Nekima maintenant. Elle, donc, si je dis pas de bêtises, c'est la reine d'un peuple, un autre peuple de Malifaux, qui sont les Néphilim, C'est qui ça. sont un peuple qui ont une capacité particulière parce qu'en fait, ils évoluent. Alors, oui et non. En fait, tous les Neverborn, entre guillemets, enfin, la plupart, ont évolué à travers le temps. Avec le Mhm. temps et avec les choses. Et les Néphilim, en fait, ils ont évolué, notamment, ils ont connu une grande évolution, justement, pour s'aider à enfermer un des tyrans, en fait. En gros, il y avait un Ah. tyran qui s'appelait Chézul, qui, lui, tirait son pouvoir du sang des créatures et pouvait s'incarner à travers elles, les dominer, les manipuler, mais seulement à travers du sang rouge. Et du coup, Hmm. les Néphilim ont trouvé comme idée de changer la propriété de leur sang, d'en faire un sang noir, de changer leur corps et tout le reste qui allait avec pour aller avec leur sang, et pour du coup se rendre impossédable et immanipulable par ce tyran-là. En fait. Ouais, ils ont fait. D'ailleurs, d'un point de vue règle, leur sang, enfin, à chaque fois qu'on les blesse, ça blesse les gens autour d'eux, donc ça doit être quelque chose de quand même de. Peut-être pas corrosif, mais en tout cas, Ah mais ils ont un sang très particulier.
Ah, totalement, oui. Bah, quitte à le modifier, oui, effectivement, ils l'ont rendu aussi plus agressif, ils en ont fait une arme, tout ça et tout. Hmm. Ouais, j'avais vu Effectivement, qu'une de leurs forces était bah, justement leur capacité de métamorphose dans le. Je sais plus dans quelle nouvelle j'avais vu ça. en fait, il y a notre peuple qui est vraiment spécialiste de la métamorphose, qui sont les mimiques, en fait, qui prennent l'apparence d'autres. Eux, ils peuvent se métamorphoser un peu en partie, mais on va dire que c'est une sorte c'est plutôt une évolution. Ils peuvent évoluer, avoir une évolution lente mais continue. Et Hmm, d'accord. effectivement, ils sont pas. On peut se dire que les Néphilim qui sont là ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que par exemple le chef Nekima et même on va venir sa prédécesseur a une apparence beaucoup plus humaine que les autres qui sont encore plus monstrueux. Donc ils ont une capacité à évoluer, mais évoluer dans le temps au fur et à mesure. Ouais, d'accord. Donc d'autres, c'est beaucoup plus instantané. Alors Nekima elle-même, parce qu'elle a été l'alliée de Titania pendant un moment, je crois, et Oh, mais après elle est devenue son ennemie, non? elle est encore. En fait, Ah. Nekima, à la base, c'est la fille de la reine des Ah. Néphilim. Sauf que elle avait, alors c'était la fille aînée, et elle avait une sœur qui s'appelait Lilith. Quand leur mère est morte, justement, bah, du coup, c'est Nekima qui a pris la suite, logiquement, de sa mère. Mais Lilith, en fait, estimait que sa sœur était pas assez compétente et s'est débrouillée pour la faire détrôner, prendre sa place. Aussi bien que ça soit par appréciation de tout le monde que, en fait, Lilith était beaucoup plus intelligente et manipulatrice que Nekima, qui était beaucoup plus brute de décoffrage, on va dire. Et elle a su s'attirer l'appui de son peuple et réussir à prendre la place de sa sœur. Évidemment, Nekima ne l'a pas bien pris du tout. Sans blague. Et quand Titania s'est réveillée, elle a vu un moyen avec Titania de reprendre sa place, elle, en tant que reine des Néphilim. Donc du coup, en fait, elle s'est alliée à Titania et elle en a profité pour renverser Lilith et prendre ça et reprendre la place qu'elle estime qui lui est due en tant que reine des Néphilim. Elle a dû pour cela prêter hommage à Titania et ça l'embête profondément et c'est pour ça que une fois que le sort de sa sœur est réglé, ben, elle essaye de gagner le plus d'influence qu'elle peut parmi les autres Neverborn et de lentement mais sûrement trouver un moyen de lutter contre Titania parce qu'elle ne compte pas être sous sa servitude ad vitam aeternam. Ouais, je vois. Donc elle est toujours techniquement à ses ordres, mais elle essaie de plus en plus d'échafauder un plan pour lutter contre elle. Ok, d'accord. Et les Néphilim, ils étaient dans quel camp au moment de la rébellion contre Titania? Justement, bah, ça fait partie a priori du peuple dominant qui a mené la rébellion contre Titania en fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça intéressait bien Titania d'avoir bah, Nekima comme allié finalement. Totalement. Et Elle? c'est pour ça qu'à une époque, elle est assez récente du coup comme master, parce qu'en fait pendant très longtemps, on a eu comme master des Néphilim Lilith et non pas Nekima. Mais du coup, suite à ce renversement, Lilith a été enfermée en fait dans l'ancienne prison de Titania, par Zoraida pour la sauver en fait, parce qu'en gros, Lilith était en alliance avec Zoraida et Pandora qu'on va voir ensuite pour, on va dire, essayer d'aider le mieux le monde de Malifaux, notamment face à l'influence des humains et surtout des tyrans. Et du coup, pour empêcher qu'elle ne meure, Zoraida a enfermé Lilith dans la prison de Titania. Et donc du coup, Lilith n'est pas morte, mais elle est dans une prison corrompue par toute l'influence du Grey Spirit et de tout ce qu'ont donné les serviteurs de Titania étaient enfermés. Donc on ne sait pas dans quel état elle ressortira, on ne sait pas quand elle ressortira. Elle fait partie des bonhommes, des figurines qu'on appelle maintenant des Deadman Hands, qui sont des figurines qui existent en termes de profil, mais ne sont plus jouables dans les tournois officiels ou des choses comme ça. Mais vous pouvez jouer à l'occasion, vous pouvez trouver les vieilles figurines et il y a encore les profils. Même s'ils sont Mais un peu voilà, datés maintenant. c'est ça, ils commencent à être datés. Et puis voilà, c'est pas une priorité pour Weir de s'en occuper, parce qu'on se doute que il risque d'y avoir des profils, notamment Lilith, que peut-être un jour elle ressortira sous une autre forme, avec d'autres règles. Ouais, parce ils ont l'air de bien aimer faire avancer leur histoire, donc il y a des chances Totalement. qu'un jour tous ces gens la ressortent. Mais voilà, pour vous dire que voilà, pendant 2 éditions, c'était Lilith qui dirigeait les Néphilim, et puis troisième édition, paf, renversement, et c'est Nekima qui arrive. Nekima, avant, était un Enforcer, était une figurine dans la bande de Lilith, et pas du tout le chef.
Et du coup, par exemple, ça a changé à la 3e édition. Donc, des choses peuvent encore changer. Effectivement, ils n'hésitent pas à changer des figurines, à en faire disparaître, à en changer d'autres pour le plaisir de leur histoire. Donc, on peut encore s'attendre à beaucoup de choses. Ça marche. Bon, où est-ce qu'on la classe elle, pour en tout cas sa première version? Est-ce qu'on la met Bon. dans neutre? Est-ce qu'on la met en connard? Est-ce Oh, que c'est une connasse, hein, parce que ah, elle, pareil, un peu comme Titania, elle estime que c'est son droit à régner et que c'est parce qu'en fait, Lilith faisait un bon boulot au final, un meilleur boulot qu'elle en fait avant, parce que Nekima c'est quand même très brutal dans son approche des choses, je vais taper et puis ça marche pas, je vais taper encore. Elle acceptait pas de contester son autorité, aucune subtilité et c'était vraiment pas forcément une très bonne régnante quoi. Donc Lilith a fait, c'est aussi pour ça que Lilith a eu en fait, alors entre autres par la manipulation, mais aussi parce qu'elle a montré qu'elle faisait mieux son travail de reine en fait que sa sœur. Et du coup, Nekima s'est pas posé la question de ah mais ma sœur fait mieux le travail que moi, donc je vais la servir fidèlement. Non, elle a dit non, c'est moi qui l'ai née, c'est moi qui devrais, c'est moi qui. Donc elle ouais, le ça fait. c'est une histoire un peu classique, quand même de succession et Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, elle le fait pas parce que voilà, elle réfléchit pas tant que ça pour son peuple. Et il y a une partie de son peuple qui s'appelle les Half-Blood, les demi-de-sang, qui sont des humains corrompus par le sang Néphilim justement et qui se transforment en Néphilim au fur et à mesure qu'elle méprise du plus haut de son être et qu'elle utilise comme chair à canon pour toutes les pires tâches possibles, imaginables, et qu'elle en a vraiment rien à carrer de rien à carrer. ouais, OK, donc en fait la sœur, enfin, c'est plutôt une bonne chose globalement qu'elle veuille le pouvoir. C'était bien une chose, et c'est pour ça que c'est une mauvaise chose qu'elle ait perdue. Ouais, Donc, ouais, voilà. ouais, OK. Je la mettrais presque en. Ouais, non, non, elle a du niveau de. Mais encore, j'ai même presque l'impression que des fois. Non, non, envers son peuple en elle-même, ça va, elle est pas si méchante que ça. Est-ce qu'elle est pire que Titania ou est-ce qu'elle est mieux que Titania? Dans le Ouais, globalement. non, je dirais que c'est globalement le même, c'est blanc, blanc bonnet. Ouais, ça marche. Bon, laissons-la par là. Et Mm. du coup, la deuxième version, donc avec l'arrivée du Burning Man, est-ce que quelque chose a changé ou est-ce qu'elle continue à faire ses plans, Elle est plus maligne, mais voilà, elle commence à comprendre plus la subtilité. Elle sait qu'elle voit qu'elle se fait de plus en plus enfler par Titania et tout le reste. Donc, non, elle est plus maligne, mais enfin, elle a peut-être, voilà, donc elle est pas, ça l'a pas assagi, enfin, ça l'a rendue plus intelligente, mais ça n'a pas changé ses objectifs pour autant, quoi. Ouais, d'accord, ouais, elle a pas eu beaucoup d'évolution, Elle a des inquiétudes, elle a beaucoup d'inquiétudes. Elle a eu notamment une prophétie qui lui arrivait justement via Euripides de quelque chose qui pourrait, d'une entité qui pourrait venir à la détruire et à causer sa perte, mais et donc du coup, ça essaie de monter des plans contre ça, mais non, elle continue justement, elle essaie de se préoccuper un peu d'elle, de ce qui va lui arriver et tout, mais elle fait pas plus que ça attention aux autres, ou autre, se content de gouverner son peuple, mais Mais c'est Euripide, tout. il a gardé certains dons alors quand même? C'était oui, et puis c'était avant que le Burning Man arrive en fait, Ah, qu'il a OK. fait cette vision-là. D'accord, d'accord, d'accord. OK, et ben passons à Zoraida. Je vais directement mettre tout en haut parce que c'est le plus grand héros de Malifaux Ah, totalement. et je vais te laisser, nous raconter un peu son histoire, hein. Alors Zoraida justement, ça fait partie des personnes qui sont à la base des humains. C'est-à-dire que Zoraida était une humaine, une sorcière, une jeune fille humaine avec des pouvoirs magiques. Et un jour, un portail, justement, s'est ouvert sur le monde de Malifaux. Un de ces portails qui arrive de temps en temps, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, il y avait des fois quelques accès qui s'ouvrent. Ils sont généralement très brefs. On n'a aucun moyen de savoir à l'avance où est-ce qu'ils vont apparaître. Ils apparaissent un petit temps et puis après ils disparaissent. Pour le coup, ce portail, il a apparu assez de temps pour que Zoraida passe au travers et puis il s'est refermé directement derrière. Et du coup, elle s'est retrouvée être une humaine sur un nouveau monde qu'elle ne connaissait pas, et elle a appris au fur et à mesure à grandir avec, à le connaître, et à développer ses pouvoirs dessus. Oui, puisque sur Malifaux, bah, les humains ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils avaient sur Terre, hein. C'est ça. Sur Terre, en fait, c'est le problème principal pourquoi les humains vont sur Malifaux, c'est que la magie de la Terre est en train de s'épuiser au fur et à mesure jusqu'après quasiment totalement disparaître. Et du coup, tous ceux qui avaient des pouvoirs magiques sont retrouvés à avoir besoin de pierres rames qui vont chercher sur Malifaux. À l'inverse, sur Malifaux, la magie est présente beaucoup plus fréquemment, notamment à travers cette pierre rame et à travers le sol ou la terre de Malifaux si on sait correctement l'exploiter.
Et du coup, Zoraida, s'est retrouvé à faire partie de ce nouveau monde, et en fait, s'y est très bien intégré au fur et à mesure du temps. Alors, c'est pas le temps que ça a pris, mais à un point où elle est devenue presque, on peut dire, immortelle. En tout cas, ça fait très longtemps qu'elle est là. On ne sait pas vraiment depuis combien de temps qu'elle est là. Elle est arrivée Non, après tout l'enfermement de Titania et tout le problème des tyrans. Ça, on sait que c'était entre-temps. il me semble on savait que c'était au moins plusieurs centaines d'années, non? Oui, c'est ça, voilà. Mais ça fait au moins plus d'un siècle, parce qu'il y a un siècle, il y a eu on va dire, il y a eu un siècle de ça, il y a eu la première arrivée des humains sur le monde de Manifo, et elle était déjà là. Elle était déjà vieille. Ouais. Donc, on sait que ça fait minimum plus d'un siècle qu'elle est là. Ça fait donc au moins un minimum de siècles, et si ce n'est plus. Et du coup, justement, ça fait partie d'une des personnes qui ont développé énormément justement la lecture des fils du destin et de ce qui allait se passer. Et en fait, en voyant les fils du destin et des choses qui pouvaient se passer, elle a vu en fait, au fur et à mesure, une sorte de retour inéluctable des tyrans. Et elle a décidé d'empêcher cela. Elle a décidé de lutter avec tout ce qu'elle pourrait, tous les alliés qu'elle pourrait trouver pour empêcher les tyrans de se réincarner et de dominer le monde, et de façon globale d'empêcher quoi que ce soit de dominer les terres de Malifaux. Et c'est pour ça qu'il y a 100 ans de cela, en fait, euh, il y a eu en fait enfin, quand les humains sont arrivés, effectivement, il y a eu d'abord une lutte de Nekima, Lilith et d'autres Neverborn qui les ont repoussés hors des terres de Malifaux, mais en fait, et justement le portail a été refermé par Zoraida elle-même en se servant d'un individu qui s'appelle Jackdaw, on verra dans une autre vidéo. Elle a refermé elle-même le portail, et c'est fait que les humains, après un court passage sur Malifaux, en s'en sont retrouvés expulsés et n'ont plus pu retourner. Mais Zoraida s'est rendu compte, au fur et à mesure, durant un siècle, que la présence des humains allait être nécessaire pour repousser l'influence des tyrans, qu'en fait les prisons des tyrans étaient en train de s'affaiblir de plus en plus, et qu'il fallait alors falloir beaucoup de choses, et notamment des choses qui venaient de la terre pour pouvoir lutter contre les tyrans. Et donc du coup, 100 ans après la première ouverture du portail, un deuxième portail s'est ouvert. Le premier a été créé par les humains, par les mages humains à l'époque, un grand rassemblement à Santa Fe, le plus grand rassemblement de magiciens possible du monde, avec tout ce qui leur restait de puissance magique. Ça a été créé avec un immense mort collectif. Le deuxième, justement, les humains ne savent pas pourquoi, mais le portail s'est réouvert. Et en fait, la personne qui a réouvert le portail, c'est Zoraida, justement pour faire venir les humains sur Malifaux, et indirectement, parce qu'elle ne les a pas tenus au courant, elle leur a pas monté un grand plan et tout, mais que le fait qu'ils reviennent, qu'elle puisse manipuler ça et s'en servir pour lutter contre les tyrans. Donc Zoraida, c'est quelqu'un de profondément, on va dire, dévoué à l'existence de Malifaux et des êtres qui y sont. Elle vit toute seule dans le marais, dans le bayou, entourée de gremlins qui sont des êtres qui sont des Neverborn, mais qui ne sont pas d'affection Neverborn parce qu'ils sont tellement bizarres et particuliers que même les Neverborn ont du mal à les considérer comme des Mandeleurs. Mais Zoraida les a appréciés, les a aidés plus ou moins à gagner en autonomie, et elle est dans une vieille voilà cahute. Elle a un peu vraiment l'image de la typique sorcière vaudou vieille dans son coin qui fait peur à tout le monde et autres. Mais en fait, elle a choisi cette vie parce qu'elle estime que c'est ce qui est le mieux pour lui permettre de mener ses plans à jour. Mais en fait, elle ne vit que pour la préservation du monde et elle vit entièrement dans ses prophéties, dans ses plans et elle essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Totalement. Il y a par exemple une nouvelle très touchante à un moment donné avec elle où elle se retrouve à devoir passer par une des failles qui apparaissent dans Malifaux, et une de ces failles donne sur le passé. Par exemple, et en fait la renvoie à un endroit où elle doit faire quelque chose, et à un moment donné la renvoie aussi face à elle-même à l'époque où elle était tout jeune fille, au moment où elle va passer le portail qui va l'amener sur Malifaux. Et à ce moment-là, elle aurait pu s'empêcher elle-même dans le passé de faire ce qu'elle est et de vivre une existence beaucoup plus tranquille, mais elle a fait exprès de faire venir avec elle Lilith et Pandora qui vont l'empêcher d'intervenir et de se sauver elle-même pour qu'elle puisse devenir celle qu'elle est et aider le monde de Malifaux à ne pas sombrer. Ouais, Voilà. Donc en poste de sacrifice de soi, ça se pose assez là, quoi. ouais, ouais, ouais.
Et elle règne sur personne en plus. Elle a pas un peuple à ses bottes. Elle pourrait avoir les Gremlins à sa botte, mais elle a toujours tout fait pour qu'ils gagnent leur autonomie. Elle les a tellement encouragés dessus qu'ils ont fini même par un moment donné dire qu'à un moment donné ils avaient plus besoin d'elle. Chose qui est très gonflée, mais c'est presque l'aboutissement de ce qu'elle aurait voulu pour eux, même si elle a de travers, hein. Elle a quand même son âge et son caractère. Dans la façon dont ça s'est passé, elle n'a pas trop apprécié, mais c'est la résultante du fait que c'est tellement pas imposé auprès des gens, en tout cas au quotidien, que Ouais, finalement, c'est un peu la mamie et ses petits-enfants qui ont besoin de prendre un peu leur indépendance et qui se retournent contre elle. Mais bon, au final, c'est totalement ça. Ouais. non, elle est bien. Voilà, ça. Donc effectivement, c'est une des rares personnes. Alors après, voilà, c'est une personne bien à l'échelle de Malifaux, c'est-à-dire que quand même sa réputation auprès des humains de façon générale, c'est que il y a une vieille sorcière dans le marais. Si tu veux, tu peux aller jouer aux cartes contre elle. Si tu perds, on te reverra jamais. Si tu gagnes, elle t'accordera le vœu que tu veux. Sauf que vu qu'elle voit le destin, elle voit jouer au jeu de cartes avec elle, ben c'est perdu d'avance. Donc du coup, tu te retrouves généralement à avoir un sort horrible, transmuté à une créature horrible parce que voilà. De toute façon, tu l'as cherché, tu es venu chercher les embrouilles chez elle, et souvent quand tu le fais, c'est que c'était rarement une personne de bonne intention. Donc c'est pour ça que son henchman bat Juju. C'est pourquoi? Parce que Juju, il était très méchant. Juju, c'était vraiment un connard. Il a voulu jouer aux cartes avec elle, il a perdu. Maintenant, Juju, il sert bien gentiment, et il fait pas chier. Ouais, mais donc voilà, finalement, bon, même quand elle fait des trucs qui ont l'air horribles, au Oui, final, bon, tu vois, c'est. il y a quelque chose derrière. Mais voilà, mais je veux dire, elle n'a pas des façons de faire qui pourraient sembler très amicales ou sympathiques au premier abord. Non, mais bon, à un moment, bon, faut qu'on lui pardonne, elle sauve le monde, elle C'est fait ce ça. qu'elle Ben, peut, quand on hein. le sait, ouais. Quand on le sait pas, on se dit juste que c'est une vieille mégère acariâtre dans son marais qui transforme tous les gens qui lui plaisent pas en crapaud et puis voilà. En même temps, bon, même quand on voit la figurine, moi, quand on m'a dit que c'est la plus grande héroïne de Malifaux, bon, j'avais un peu du mal à le croire, hein. C'est ça, hein, on dirait pas, hein. Ah non, pas du tout, non. On dirait pas justement. Mais c'est ça, c'est ce qui est entre autres ce qui fait le charme aussi du personnage. Ouais. Et sa version 2, bon, avec le Burning Man, elle, c'est pareil, elle est un peu fidèle à elle-même ou ça l'a un peu chamboulé Alors, quand même? elle a des problèmes parce que justement, vu que l'arrivée du Burning Man bouleverse énormément les cheveux de la lecture du destin, ben, fait que c'est... Et en plus, Titania, en réapparaissant, a aussi un peu bloqué et modifié sa façon de voir l'avenir. La façon dont elle agissait jusqu'à présent est devenue très compliquée, donc elle a commencé à recourir beaucoup plus à de la sorcellerie, on va dire, traditionnelle, plutôt qu'à de la lecture du destin. Donc elle est devenue encore plus presque une caricature de sorcière vaudou, en se basant principalement sur des savoirs comme ça, plus que sur, on va dire, une sorte de puppet master comme elle était avant, quoi. Ouais, donc c'est, Et si je peux plus voir l'avenir et manipuler les gens, bah, je vais mettre les mains dans le cambouis et je vais faire les choses moi-même. c'est ça, il y a un peu de ça. Et après, voilà, elle est un peu en difficulté parce que voilà, avant, elle avait une alliance solide qui se faisait avec Pandora et Lilith. Et ben Lilith, elle a dû l'enfermer elle-même pour la sauver. Et du coup, elle a plus du tout l'alliance de tous les des Néphilim. Pandora, on va voir, mais elle a des problèmes. Elle est plus en état des dégramondes. Et je Et crois que Pandora, elle en a beaucoup voulu aussi d'avoir enfermé Lilith. c'est ça. Pandora n'a pas compris le geste, n'a pas compris pourquoi elle l'a fait. Et peu après, Pandora a eu des problèmes qu'on va déterminer juste après. Et du coup, et après, l'autre grande faction qu'il y a est dirigée par Titania, qui ne suit pas vraiment les plans de Zoraida, et Zoraida la voit comme une menace pas aussi inquiétante que les tyrans, mais pas loin, quoi. Donc, les deux, et en tout cas, les deux ont beaucoup trop de caractère pour se soumettre l'une à l'autre, donc, ou en tout cas faire une bonne entente, donc c'est mal barré pour l'instant. Bon, enfin, étant donné que Zoraida était alliée avec Lilith et que Nekima est sous les ordres de Titania, il y a C'est peu ça. de chances que ça se passe bien quand même. Pour l'instant, en tout cas, oui. Mais après, bon, s'il y a peut-être une chose qui peut finir par pas à défaut de les rabibocher, mais les alliés peut-être, c'est que Titania, on l'a pas dit, mais elle voue quand même toujours une hostilité toujours grande aux tyrans, et en même temps qu'elle veut son pouvoir, elle veut aussi s'assurer que les tyrans ne vont pas revenir et soient toujours dominés. Donc il y a peut-être un truc qui peut finalement les allier de circonstances à un moment donné, ça sera la lutte contre les tyrans. C'est Ouais, dangereux. je vois. Mais justement, parlons un peu de Pandora alors.
Ben, elle est très mystérieuse et justement c'est un peu le problème, c'est que Pandora on sait pas grand chose, voire on sait rien de ce qu'elle était avant. C'est juste, on l'a vu apparaître à un moment donné, elle avait une boîte à laquelle elle murmure de temps en temps, avec elle de temps en temps elle semble discuter. De temps en temps elle l'ouvre et il y a des engeances Neverborn qu'on appelle des OE, qui sont un peu des mots quoi, en fait, Mhm. des esprits un peu étranges qui en sortent. Et on n'a jamais vraiment trop su d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle voulait et tout. Elle semble la plupart du temps se comporter un peu comme presque comme une enfant assez cruelle qui torture un peu ou se moque des humains et leur fait un peu mille et un sévices. Mais de l'autre côté, elle s'est alliée à Zoraida et à Lilith pour les aider du mieux qu'elle pouvait. Mhm. Donc, du coup, pendant très longtemps, elle était ambivalente. Et puis, justement, suite du coup à l'enfermement de Lilith, qu'elle envoie à Zoraida d'avoir fait cela, qu'elle comprenne pas, qu'elle se retrouve un petit peu toute seule, euh, il s'est retrouvé que la boîte, ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte, c'est commencé à lui parler de plus en plus et à profiter de son affaiblissement mental pour prendre le dessus. Et en fait, il s'est avéré que dans la boîte, il y avait un des tyrans, justement, d'Esper, le désespoir, et qui a profité de ça pour prendre sa place. Et en fait, c'est d'ailleurs sa deuxième apparence que vous pouvez voir, sa forme titrée, qui en fait c'est le tyran qui a pris le dessus sur son corps et qui s'est mis à la posséder, et c'est elle qui se retrouve dans la boîte. Et elle se retrouve pas tout seul dans la boîte parce que en même temps qu'il a fait ça, peu après, Desper est tombé sur un autre tyran, un collègue à lui. Mais vu que les tyrans, bah, évidemment, c'est pas pour autant qu'ils sont tyrans qu'ils peuvent se piffrer parce qu'ils veulent chacun le monde pour eux et se dominer les uns les autres. Et ben, il est tombé sur ce tyran qui s'appelle Fortune et il l'a battu et il l'a enfermé dans la boîte avec Pandora. Eh ben, C'est pour ça qu'il y a un titre très évocateur pour le nom de cette nouvelle version de Pandora. oui, elle s'appelle littéralement Forme de tyran. Ça. Pardon, Donc, pas Forme Torne. Torn, Ouais, torture, enfin, torturer, ouais. mode noueux, enfin, on Mhm. peut le mettre. D'ailleurs, c'était lui comment il s'appelle, le tyran du sang, c'est ça? Non, Ah non, non, d'accord. lui, d'Esper, vraiment, on en avait chez Zul pour l'instant, et il est. Ah Ah, oui, chez elle. c'est vrai, j'avais oublié d'en parler. Chez Zul était dans une épée qui était détenue par les Victoria pendant très longtemps, et chez Zul a poussé justement les Victoria à attaquer Titania pour éviter qu'elle ne le renferme en fait. Sauf que les Victoria ont perdu et chez Zul s'est fait capturé par Titania, et sur le socle de la figurine de Titania de sa deuxième version, sa évolution de relais de Reine de l'Automne, vous pouvez voir qu'il y a un katana entouré de lianes, et ben c'est le katana qui était avant Victoria, dans lequel se trouve le tyran chez Zul, Donc qui elle a actuellement récupéré la elle prison l'a des tyrans. récupéré, elle a enfermé à côté de son trône et elle le laisse bien là sans y toucher. Elle est bien contente d'avoir mis la main sur un tyran. Non, Desper, pour le coup, ben, on savait pas qu'il était, ni même où il était enfermé, jusqu'à qu'il sorte récemment de la boîte et qu'il prenne le contrôle de Pandora. Donc voilà, on sait. Donc du coup, ça pose encore plus de questions, c'est-à-dire est-ce que Pandora, qui était Pandora avant, est-ce que parce que elle-même, elle avait pas l'air de se souvenir vraiment de qui elle était, elle savait même pas ce qu'il y avait dans sa boîte. Donc est-ce qu'elle était la personne qui a été estimée comme la gardienne de la prison de Desper, mais en échange, elle a dû perdre sa mémoire. Enfin voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'elle a fait ça volontairement? Est-ce qu'elle a été choisie, obligée? On ne sait pas. Mais ça fait poser encore plus de questions justement du fait qu'elle a toujours été liée à cette boîte, qu'elle avait toujours avec elle, qu'elle semblait y tenir. Ça semblait, même si elle savait pas vraiment pourquoi, elle toujours y tenait de l'avoir avec elle. Bah, si, C'est si peut-être on des la choses retrouvait qu'on peut refaire. directement avec la boîte, enfin si ça se trouve, ça faisait des années que la boîte lui susurrait des choses et petit à Totalement. petit. C'est depuis vu que visiblement les pieds tyrans sont enfermés depuis très 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 longtemps. Et si Pandora en est la seule gardienne depuis aussi longtemps, et là, on a né le moment où elle finit par s'affaiblir et tellement s'affaiblir qu'elle craque. Mais oui, si c'est elle qui est la gardienne depuis aussi longtemps, c'est tout à fait normal, quoi. Ouais. C'est quelque chose de très éprouvant. Donc voilà, donc voilà, c'était effectivement pas évident à placer. Je vais rajouter un interrogation après neutre parce que voilà. Oui, 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 c'est ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai que pour les humains, elle semblait être juste une cruauté un peu gratuite. Mais pour les Neverborn, en tout cas, les a aidés avec Zoraida et Titania du mieux qu'elle a pu. Euh,
Mais après, effectivement, à partir du moment où il est possédé par le tyran, bah, de toute façon, c'est un tyran Ouais. commande. Aucun tyran n'est sympathique, ni même juste un connard. Oui, bah, c'est les tyrans, hein, c'est C'est les gens qui mettent tout le monde d'accord. C'est voilà, comme on dit, on peut d'accord sur plein, on peut ne pas être d'accord sur plein de choses par rapport à tous les bonhommes qu'on cite, mais quand c'est les tyrans, malheureusement, il n'y a pas, voilà, il y en a pas un. un peu les incarnations du mal, sur C'est oh, ça. C'est histoire de te rappeler que dans un monde sans nuance, il y en a quand même au moins une petite. Si tu fais les pires connards, ça va, tu les reconnais. ça marche. Et bien là, on a fini avec on va dire les personnages principaux d'Everborn. Donc on passe à des personnages un peu plus secondaires, et notamment le Dreamer. Donc le Dreamer, le rêveur. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un petit garçon qui a un meilleur ami qui voit en fait dans ses rêves. Bah, il lui parle, il vit ses aventures, etc. Il avait une vie qui était pas très heureuse. Et donc, eh ben, il passe, enfin, un peu son passe-temps ou sa manière de s'échapper, bah, c'était de rêver et de revoir son copain dans son rêve. Sauf que il s'est avéré que bah, le copain de son rêve était en fait un tyran et que lui avait un pouvoir particulier, c'était que les choses qu'il rêvait s'incarnaient en fait dans la réalité. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. En fait, c'est ça et un poil, entre guillemets, un peu plus compliqué parce qu'en fait, effectivement, le tyran qui s'appelle Nithmer, c'est en fait, plus ou moins, c'est effectivement un des seuls qui a évité un peu son emprisonnement, mais il est allé se réfugier dans le monde un peu des rêves, des cauchemars, qui semble être encore un autre monde. Et effectivement, ce petit garçon, le Dreamer, a accès à ce monde-là et d'une façon incroyable, comme pas un nana, et fait une sorte de pont plus ou moins entre ce monde-là des rêves, des cauchemars, et le monde de Malifaux ou le monde de la Terre, parce qu'à la base, ce petit garçon, c'est un garçon de la Terre. Mmh. Et effectivement, pendant très longtemps, il est apparu sur Malifaux, a fait venir d'autres entités du monde des rêves, des cauchemars, qui pensaient être juste ses amis imaginaires sur Malifaux, sans se rendre compte qu'en fait, il se rendait en tout cas un esprit sur un autre monde bel et bien existant, et non pas juste dans le résultat de ses rêves. Ouais, c'est Et un en peu fait, Nithmer, le tyran, en fait, a vu ça et a décidé de l'accompagner pour en fait, en a vu le parfait potentiel pour être plus tard possédé par lui et lui servir d'autres parfaits, en fait. oui, parce qu'il avait un pouvoir quand même très particulier. Il a un pouvoir très, vraiment, c'est sa capacité un peu unique de pouvoir comme ça passer un peu à travers les mondes, de pouvoir faire venir les entités du monde des cauchemars, des rêves, de pouvoir les manifester, il a vraiment une sorte d'homme de supramédium, un incarneur incroyable. Et Nithmer envoie ça comme une occasion rêvée de pouvoir lui se réincarner et avoir une puissance fantastique. Donc, pour l'instant, il estime pas le moment venu. Nithmer, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train d'agresser son oie et en fait, il attend que le Dreamer soit suffisamment engraissé pour pouvoir en prendre le contrôle et Ouais, voilà, et en sa sachant puissance. que la version post-Burning Man, celle qui est en pyjama, passe de plus en plus de temps à dormir et bah, de moins en moins de temps à être, réveillé, à se balader, enfin faire des choses, quoi. C'est ça. C'est le Dreamer, vu que c'est un jeune enfant, c'est une des figurines qui a le plus évolué. Sa première version qu'on a eue dans les deux premières évolutions du jeu, c'est un petit garçon avec juste une robe de chambre et un édredon et un petit doudou quoi, et qui se balade. Et en troisième édition, il a commencé à grandir, à avoir un côté plus garçon manqué, un peu plus vicieux méchant. On va dire avant, il faisait juste des jeux enfantins. On va dire comme un enfant, ça peut être très cruel dans ses jeux, sans s'en rendre compte, parce que ça se rend pas compte du mal qu'il fait. Là, justement, le Burning Man, par exemple, d'abord, il a frappé sur la Terre avant d'arriver sur Malifaux et il a foutu un gros boxon, notamment à Londres, où il y a eu des insurrections, des combats, et qui ont toujours lieu d'ailleurs, et beaucoup de monstruosités qui sont arrivées. Or, le Dreamer vivait à Londres, en fait, et du coup, il a connu toutes ces horreurs directement, et ça l'a profondément traumatisé, et du coup, il s'est à devenir de plus en plus méchant volontairement. Donc a Mmh. commencé à virer un peu effectivement sale gosse, mais sale gosse teigneux et pas vraiment très sympathique. Du coup,
Voilà, on va dire que c'est compliqué, quoi. Et du coup, effectivement, par contre, avec le temps et avec le Burning Man, il s'est mis de plus en plus déjà à pas forcément apprécier sa vie physique, hein, et le mal qui s'y laisser, et à espérer de plus en plus passer à côté, et effectivement être dans une sorte d'état de somnolence à moitié éveillé, somnambulisme, tout ça et tout. Donc, ça commence à se passer un petit peu pas très bien pour lui aussi. Il y a Ouais. à noter quand même qu'il a accepté de s'allier avec Zoraida pour affronter Titania. Ah, En quand même même. temps qu'il a fait ça, il a quand même à un moment donné fait un petit tacle dans le dos de Zoraida sans qu'elle s'en rende compte, pour l'emmerder, juste parce que c'était rigolo. Bon, sympa Et quand même. voilà. Et derrière, il y a un Nightmare qui a été très content que Lilith, donc un des personnes principales qui luttait pour l'enfermer lui, se soit retrouvé enfermé dans Nitera, même si ça lui a sauvé la vie. Lui, il était très content qu'elle se retrouve. Et en fait, Lilith s'est rendu compte au moment où elle se retrouvait enfermée que Lord Champibit n'était pas juste un gros monstre rigolo, mais était en fait un tyran, parce que ça, Zoraida, Pandora et tous les autres ne s'en sont pas rendus compte, et il n'y a que Lilith qui s'en est rendu compte au dernier moment, mais au moment où elle se faisait enfermer, donc elle n'a pas pu donner l'information, elle le sait, mais elle a juste vu ça au dernier moment. Hmm. Donc voilà. On verra quand Donc elle revient, et ça veut dire que il va y on avoir des verra changements très importants en fait si un jour elle sort de là. totalement. Si elle revient, il y a beaucoup de choses qui vont être bouleversées, beaucoup de choses qui vont être bouleversées, parce que là, dans son état, effectivement, Hmm. Zoraida, elle voit encore le Dreamer contre quelqu'un contre qui elle pu se fier, et qui peut encore l'aider à l'occasion, quoi. Ouais. Bon, je l'ai classé dans les connards parce que bon. Oui, 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 parce que malheureusement, au début, non, quand il était plus jeune, non, mais là, maintenant, il a commencé à être vraiment un peu cruel lui-même, à comprendre. Il a plus l'innocence d'avant, il ne savait pas dans quoi il était. Maintenant, il comprend un peu qu'il est sur un autre monde, machin et tout. Il a commencé à faire la part des choses, mais à se comporter toujours un peu cruellement En et même temps, vraiment quand comme ton ça. meilleur ami et la personne qui t'éduque plus ou moins c'est un tyran, bon, Oui, c'est pas voilà, on va toujours dire mieux. qu'effectivement, on peut pas dire que ce soit totalement sa faute. On peut se dire que l'influence n'a pas dû aider, mais effectivement, oui, ça l'aide pas à être un sympathique. Et ça marche. Alors après, on a deux masters dont on a déjà parlé dans des précédentes vidéos, donc Mm. on va les faire un peu plus rapidement. Lucius, bon, bah, pour aller voir la guilde pour la version longue, mais donc ce qu'on disait, c'est que c'est bah, un être mystérieux. Personne ne sait vraiment qui il est, d'où il vient. On sait que c'est un Neverborn, mais on sait même pas exactement de quel peuple de Neverborn c'est. Que très peu de gens, peut-être deux personnes, ont dû voir ce qu'il y a sous son masque, et que il travaille chez les humains à des espèces de plans dont personne ne sait grand-chose. Et il a quand même plutôt tendance à saboter la guilde de l'intérieur, plutôt qu'à les aider. C'est ça. Mais par exemple, pour le côté Neverborn, il a évidemment, apparemment, il a dit il s'est soumis à Titania pour voilà, mais il a aucune, enfin voilà, il y a aucune conviction derrière, et on ne sait pas s'il œuvre. Alors effectivement, on sait qu'il œuvre à saper les humains sur Malifaux, mais visiblement, c'est pour en prendre plus ou moins le contrôle. Et on ne sait pas s'il veut devenir le maître de Malifaux en ayant saboté les humains et les Neverborn, ou s'il veut encore quelque chose d'autre derrière. C'est un peu le problème pour Julien Lucieux, c'est qu'on ne sait pas. On sait qu'il utilise des moyens, tous les moyens possibles pour arriver à ses fins, mais Mhm. pourquoi? Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que du point de vue des humains, bon, c'est connard parce que voilà, mais du point de vue des Neverborn, bah. Il n'a pas trop fait à l'envers aux Neverborn à eux-mêmes, donc on ne sait pas. Donc Ouais, puis pour comme on connaît l'instant, pas son plan, c'est ça. on le met quoi Voilà. de point d'interrogation, on sait pas trop. Du point de vue Neverborn, bah, on peut le mettre connard dans le sens où il bosse que pour sa gueule quand même. Ouais. Il a jamais l'air de. Il a plus ou moins à son service des mimiques, donc qui est le peuple justement de Neverborn, qui se métamorphose le plus en fait, et qui, mais lui-même considère que ce sont des sortes de dégénérés qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont eux-mêmes, et il rigole quand intérieurement à un moment donné quand Zoraida justement essaie de deviner qui il est. Et Mhm. pense qu'il est peut-être un mimique, et lui il se fout de sa gueule en se disant qu'elle est loin du compte s'il pense qu'il est un de ces pauvres êtres qui savent même pas qui ils sont. Donc même ceux qui sont à son service du côté Neverborn, il les considère pas vraiment. Donc voilà. Ouais, ouais, je Il a vois. l'air, on verra si un jour on apprend ce qu'il veut faire, mais pour l'instant, ça a l'air juste de quelqu'un qui veut juste le pouvoir pour lui.
dominer les autres, quoi. Ouais, et qui utilise un peu tous les moyens à sa disposition. C'est ça. Donc il pourrait même être mis à terme à pire raclure de Malifaux, mais on va dire qu'on a un doute pour l'instant, quoi. On va dire du côté Nevermore moins, dans le sens où il a fait moins à l'envers au Neverborn, quoi. On sait pas, hein, si ça se trouve, on découvrira qu'en fait, il était aussi gentil que Zoraida et que tout ça, c'était des plans pour lutter contre les tyrans. C'est possible. Mais disons qu'on va dire que c'est possible. Après, juste là, pour l'instant, on a juste un peu des fois ses pensées sur quelques nouvelles qu'on a sur lui. Et il semble pas porter grand monde dans son cœur. Donc voilà, ce serait un Ouais, gros retournement, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que par contre, on sait jamais et qu'est-ce qu'il jamais. fait. Et ce Ouais. qu'il était, ou ce Oui, qu'il est. ça serait déjà bien de savoir si on le découvre. Ah, mais déjà. Marcus. Bon, Marcus, pareil, il faudra y voir l'épisode arcaniste pour en parler. Donc c'est un mage humain qui est arrivé sur Malifaux et qui, lui, a toujours été un peu passionné par les animaux, les machins, et qui avait qui a développé en fait une forme de magie pour lequel il a créé un collège de modification corporelle, on peut dire ça comme ça, des animaux et même d'autres humains qui se transforment en animaux. Hem, il a commencé à aller vivre dans la nature, il a été plutôt, enfin pote avec les arcanistes, bah, parce que c'est eux qui défendaient les intérêts des magiciens sur, Malifaux contre la guilde, mais lui, c'est plutôt quelqu'un de neutre et plus le temps passe, plus il devient vraiment un animal. Donc avec, bah, son territoire, sur lequel il se nourrit, comment t'appelles ça? Sa meute en fait. Ouais. Et lui, là-dedans, bah, c'est un alpha. D'ailleurs, sa deuxième version, il s'est transformé, bah, tout de suite en bête, enfin lui-même en bête, je veux dire, parce que, bah, il s'est dit: «Bah, à la place de faire la magie sur les autres, pourquoi je la ferais pas sur moi?» Et il a affronté Titania. Il a même pas affronté en fait, je crois il a juste rencontré et il a Non, reconnu que elle non, il a était, quand même affronté. Il y a eu ah un il a quand même combat. affronté. Non, parce que vraiment, la mentalité de Marcus, c'est la mentalité naturelle de la loi du plus fort. Ouais. Donc du coup, il a affronté Titania en disant bah il ne peut y avoir qu'un alpha, qu'un supérieur en ces terres. Parce que on va dire que Titania est apparu et réapparu sur des terres proches de là où se trouvait Marcus. Donc du coup, il a décidé d'aller la confronter en disant bah le gagnant sera le dominant et puis voilà. Et puis peut-être que je mourrai à ce moment-là, mais c'était tel que la loi de la nature le voudra. Et Titania l'a vaincu. Alors dans un combat pas tout à fait honnête, Oh, pas de la volonté de Titania pour le coup, c'est son bras droit, Aisling, qui a fait du zèle et qui a triché un petit peu dans le dos de sa reine sans même que cette dernière s'en rende vraiment compte. Et donc du coup, Marcus a perdu. Pas tout à fait, voilà, légalement. Lui-même, je suis pas sûr qu'il s'en soit vraiment rendu compte. Donc de toute façon, il s'est soumis. Mais voilà. Donc après non, il y a quand même eu. Marcus, ouais, c'est pas quelqu'un dans le lore qui est, comment dire? Enfin, c'est un mage humain en fait qui se transforme en bête. Titania, c'est une espèce d'entité, enfin très ancienne, qui a reçu la puissance du Grave Spirit, qui est la reine des fées, enfin, il y a quand même, de fortes suspicions qu'elle aurait gagné si, même si elle a pas eu son due. Et alors c'est ce qu'on pensait, mais sauf que en tout cas comme on nous décrit la nouvelle, mine de rien, Marcus, par sa puissance brute en fait, lui tenait tête et aurait peut-être pu gagner en fait, parce Ah! que bah, Titania certes elle a un grand pouvoir, elle a une grande influence, mais c'est peut-être pas la plus grande puissance brute physique on va dire. Ah C'est oui, c'est pas une elle est grande guerrière, hein. résistante. C'est ça, voilà, elle est résiliente, elle manipule la végétation autour d'elle, elle est plus ou moins morte, plus ou moins vivante, et tout. Elle peut faire de la magie, mais avec des longs rituels. Souvent, elle fait pas de la magie en faisant des boules de feu, des choses comme ça. Elle fait des longs rituels qui lui demandent du temps, du sang, des sacrifices, des machins et tout. Donc, dans un combat brut, direct, en confrontation, ben, c'est pas forcément la créature la plus forte de tout Malifaux, loin de là. Ouais, Et effectivement. Marcus, lui, par contre, il ne cherche à accomplir que ça, quoi, limite. Oui, oui, ah bah, c'est c'est devenu un prédateur, c'est ça. S'il y a un individu qui est peut-être le plus qualifié pour devenir un jour la créature physiquement la plus forte de Malifaux, c'est peut-être lui, quoi. ça veut dire qu'il tiendrait tête, à un géant genre Euripide et cetera? De ce qu'on a l'air de voir niveau force physique, oui, il a l'air d'être dans ce niveau-là de puissance, quoi. Ouais, quand même. Voilà, de toute façon, il voue un sacro culte, on va dire un peu à cette croyance, à tout le principe de le fort domine, le faible
meurt ou en tout cas se soumet, donc il cherche à tout faire pour aller le plus là-dedans. Ouais, ouais. Bah, il nous en reste qu'un, le petit nouveau qui est à moitié un Néphilim. J'avoue, j'ai pas du tout, compris qui il était, d'où il venait. C'est un Néphilim en fait, tout simplement. C'est un Néphilim et justement, en fait, c'est le frère de la mère de Nekima. Ah d'accord. Ah oui, donc c'est l'oncle des 2 sœurs, hein. C'est ça, voilà. Et en fait, lui, en fait, il a eu un problème en fait, c'est-à-dire que quand justement les Néphilim se sont modifiés pour que leur sang devienne noir, lui, il s'est retrouvé avec un problème, c'est-à-dire qu'il a fait partie des gens qui ont mal vécu la transformation et il s'est retrouvé à ne plus réussir à se nourrir de sang rouge, mais avoir besoin de se nourrir de sang noir, donc du sang de son propre peuple. Ah. Et du coup, devant ce constat horrible, il a décidé de s'enfermer et de se mettre en hibernation plutôt que de faire du mal aux siens, en fait. Oui, en Du même temps. coup, c'est ça. Du coup, ses fidèles, en fait, lui ont conçu une sorte de plus ou moins prison, endroit où être maintenu en plus ou moins en stase, font en sorte de le nourrir régulièrement un peu de petites quantités de sang noir, mais on va dire, du fait qu'il est en stase, il en a besoin de très peu. Enfin, il en avait besoin de très peu. Et de pouvoir servir néanmoins à être réveillé en quelques rares occasions avec des rituels qui là demandent beaucoup plus de sacrifices de sang noir pour être momentanément éveillé et pouvoir servir de conseil ou aider sur quelque chose en particulier. On sait que chacune des deux sœurs, du coup, que ce soit Lilith comme Nekima, pour adouber entre guillemets leur accession au trône et légitimer leur position, l'ont fait réveiller et en ont profité aussi pour demander ses conseils. Et que tout dernièrement, justement, Nekima a voulu le faire réveiller une fois de plus, mais cette fois plus définitivement, parce que justement, elle se rend compte qu'elle a besoin d'alliés vraiment forts pour lutter contre le pouvoir de Titania, et que ben, Castoré pourrait être notamment une de ces aides là. Ouais, ce qui Et paraît logique, enfin, c'est un ancien, probablement puissant de son peuple, donc totalement, c'est ça. Et du coup, en plus du fait de sa nature et du fait qu'il ait dû rester plus ou moins en stase, de rester dans un état plus ou moins entre la vie et la mort, eh ben, il a fait une alliance avec notamment une dryade un peu particulière, les dryades qui sont à la base des êtres des failles du peuple de Titania, mais il y en est resté une qui n'a pas suivi le sort des siens et qui est même plutôt opposée à Titania et à ce qu'elle a fait de son peuple. Et d'autres pratiques qui font que Castoré a un peu des liens un peu avec la mort, ou en tout cas une façon de se mettre plus ou moins en stade, de se mettre plus ou moins en attente. Il y a eu beaucoup de ces serviteurs qui sont restés, qui sont mis plus ou moins à l'état de mort entre guillemets presque clinique, prêts à s'éveiller au cas où quelqu'un rentrerait dans la clairière où ils protégeaient leur maître pour le défendre, mais du coup en pouvant rester vivant des siècles et des siècles dans cet état de entre la vie et la mort. ouais, donc des gardiens endormis, C'est ça. Donc du coup, ça fait un culte et des films qui sont très bizarres, très à part un peu des autres, plus reclus, plus morbides peut-être, et un air peut-être encore plus inquiétant. Mmh mh. D'ailleurs, en parlant d'air inquiétant, autant la version 1 a l'air un peu famélique, autant la version 2, elle a l'air, déjà, elle est beaucoup plus grosse, même en termes de gameplay, puisque c'est une figurine de taille 4, ce qui fait un peu la taille d'une maison. Et puis, il est beaucoup plus balèze, il s'est passé quelque chose, entre les Bah, 2. Il s'est mis à manger plein de gens. c'est ça, il s'est mis à se nourrir en fait. C'est-à-dire que vraiment, quand il est réveillé, bah, vraiment, la première titre c'est Awakened, éveillé. Justement, bah, il a un peu la peau sur les os, il est affaibli. Ça a demandé quand même un paquet de Néphilim, sacrifice de paquet de Néphilim enfin d'un petit paquet de Néphilim pour le réveiller. Et malgré ça, il est encore famélique. Mais après, au fur et à mesure, et ben justement, en se nourrissant, vu que de toute façon il doit se nourrir de sang noir, et ben il a recommencé à retrouver sa force d'antan, on va dire, et retrouver celle d'un puissant Néphilim parmi les plus forts de ses pairs, vu qu'il était le frère de la reine, de la première reine, donc c'est pas un Mickey quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Et alors, quel est son alignement? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Parce que,
Il Il est, a pas fait grand-chose, a priori, pour non, l'instant. il définit pour l'instant un peu le neutre, dans le sens où en fait, pour l'instant, il obéit, enfin, il rend service à sa nièce et lui donne des conseils, mais on ne sait pas du tout comment il la considère. Est-ce que par rapport à sa sœur, parce qu'il a aussi, il a prouvé aussi bien sa sœur que elle, donc du coup, est-ce qu'il est pour l'un, pour l'autre? Est-ce que maintenant qu'il est vraiment réveillé, qu'il va être réveillé sur le long terme, est-ce qu'il va pas estimer que c'est peut-être lui qui devrait régner parce qu'il est l'aîné de de la reine actuelle? On ne sait pas justement. Il a l'air d'être un peu en retrait pour l'instant, et on ne sait pas encore quelles sont vraiment ses intentions par rapport à tout ce qui se passe. C'est la première fois qu'on en entend parler, lui, ou il y a déjà eu des mentions de Il n'y ce qu'elle avait eu ferait aucune avant? mention dans les bouquins de jeux de figurines Malifaux. Par contre, il était évoqué dans les bouquins de JDR, que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment lire en détail. J'ai que des petits bouts à gauche à droite. Mais oui, ça faisait un petit moment qu'il était cité dans les bouquins de JDR. Donc, si à un moment donné, vous voulez en apprendre, vous avez déjà écumé tous les livres physiques du Malifaux, du jeu de figurines, ben, vous pouvez vous orienter vers les livres de JDR qui en recèlent encore plus. Et il y a notamment des personnages comme Castoré, il y a des illustrations d'unités qui ont fini par apparaître bien des années après qu'elles soient apparues dans les JDR, qui ont fini par apparaître dans Figurines. Donc, si vous voulez avoir peut-être des pistes ou des idées de ce qui pourrait sortir par la suite, il y a des bonnes chances de les trouver, notamment dans le JDR. Et évidemment, Castoré n'est pas le seul d'ailleurs personnage Nephilim à être cité. Il y en a aussi un ou deux autres qui sont cités. Donc on verra s'ils sortiront par la suite ou pas. Ben, on verra ça, effectivement. Et ben, on arrive à la fin de ce classement. Quand même une faction avec beaucoup de gens pas très sympas, mais c'est aussi, je pense, parce que, bah, il y en a un certain nombre qui ont disparu ou qui se sont fait posséder. Parce que Lilith, bah, du coup, était plutôt sympa de ce que j'ai compris et elle s'est fait Oui. remplacer par Nekima qui, bah, est beaucoup moins sympa. Pandora, bon, bah, elle s'est fait posséder, c'est pas tellement de sa faute. Oui, c'est ça. On n'est pas non plus dans les extrêmes. C'est que effectivement, pour la plupart, soit il y a des circonstances, soit il y a d'autres choses. Soit on sait pas trop aussi. C'est ça aussi. C'est que les Neverborn, pour certains étant des entités très anciennes, assez mystérieuses, ben voilà, on a du mal aussi à déterminer à quel point ce sont des raclures ou autre quoi. Ouais. Tu vois, typiquement, voilà, effectivement, peut-être que Lucius mériterait sa place en connard fini, et peut-être que le Dreamer y finira, par exemple. Le Dreamer, oui, il y a ce grande chance qu'il aille par là-bas quand même. Ou peut-être qu'à un moment donné, il finira par se rebeller contre celui qui le manipule et qui lui pourrit la vie, et que peut-être il partira, il se changera. L'adolescent, enfin la jeunesse et l'adolescence, ça peut se passer. C'est vrai, mais bon. On peut toujours se trouver une rédemption, on sait jamais. Mais oui, on est Non, non, mais d'accord. c'est vrai, ça serait possible. Donc, Et voilà. bah, merci pour tout ce temps. Finalement, je pensais que la vidéo serait très longue, mais finalement pas tant que ça. Bien, on arrive à pas trop s'étendre, c'est bien. Ouais, ouais. Puis là, on a bah, quand même parlé d'une bonne partie du lore, mine de Mm. rien, parce que comment dire, cette faction, c'est les plus anciens de Malifaux, donc bah, c'est chez eux qu'il y a enfin, comment dire, les piliers de la civilisation actuelle, en fait, et des rapports de force qu'il y a actuellement. Totalement. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui transitent par eux, effectivement, et d'explications sur le pourquoi Malifaux est comme ça et qu'est-ce qui se passe avec les tyrans qui passent par eux. Et ben salut à tous, à bientôt. Ciao, ciao.